il reste à la maison. Allez, quand ils sont là, on me voit comme un Dieu, un boucatier. Dans le jeu, il n'y a pas l'argent là. Moi, je suis là, il ne faut pas me mettre la honte. Alléluia. Donc, je suis attristé là. Maintenant, il commence à prier. Il prend jeune, il prie. Seigneur, pardonne mes péchés. Il sait qu'il y a péché. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Seigneur, si tu m'as donné l'argent là, c'est fini. Péché là, c'est bon, je ne sors plus même. Alléluia. Mais comme Dieu, il est miséricordieux, il aime ses enfants. Il dit, bon d'accord, tiens un peu. Donc quand il me donne un peu net, il y a un peu d'argent seulement net là. Wow. Le courrier est monté dans mon corps. J'ai dit à l'instant là même là, il commence à faire les calculs. Seigneur, j'avais dit que si il y a eu l'argent, il allait payer Bible. Il allait payer Bible. J'ai oublié, tout d'un coup là, j'oublie les projets qu'il avait fait. Que s'il y avait l'argent, voilà ce qu'il a acheté, voilà ce qu'il a acheté. J'ai oublié tout. Maintenant, ce qui vient là, bon, il doit aller boire une bière. Si il boit une bière, hey, Seigneur, moi j'ai dit qu'il ne peut plus boire de bière. Maintenant, pendant que tu dis ça, tes amis t'appellent. Alors, tu es où? Tu as eu de l'argent. Tu es où? Tu es où? Ah oui, je suis là. Mais dans ton cœur là, il y a une voix qui te dit non, ne va pas. Il y a une voix qui dit non, on va, c'est rien. Tu n'as pas duré, c'est seulement. Va l'écouter seulement. Si tu t'assois là, tu ne bois pas, il faut boire ce qu'il dit. C'est là maintenant, tu arrives. Tu es assis là, non, je bois sucré. Oh, toi, c'est quel sucré? Depuis quand tu bois sucré? Bon, et ton cœur encore. Bon, je vais prendre un seul verre. Un seul verre. Un seul verre. Et puis c'est fini. Dans un seul verre là, non seulement tu as payé la boisson, mais dans un seul verre là, tu as bu. Il y a un deuxième verre. Quand tu bois, le diable maintenant te dit, ouais, ah, tu n'as pas dit que si tu y avait l'argent, tu allais arrêter. Maintenant, te voilà, tu es coincé. Toi-même, ta conscience maintenant te bonne. Et puis même si tes amis parmi eux, il y a un qui savait que tu avais dit que tu arrêtais. Il va dire, ah mais toi, tu n'as pas dit que toi tu arrêtes. Oh, toi tu es devenu le pasteur. Tu es devenu le pasteur. Il faut boire ici, ouais. Alléluia. Et puis tu bois. Mais quand tu bois maintenant, tu regrettes amèrement. Mais le regret là, c'est le coup de durée. Alléluia. Mais la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut, ce n'est pas, tu n'as pas besoin, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'argent pour bien te sentir. Tu n'as pas besoin de vêtements, de chaussures. Tu n'as pas besoin de te marier. Tu n'as pas besoin vraiment du confort. Mais tout ce que tu as besoin là, c'est Dieu. Alléluia. Tu vois ta vie comme quelque chose qui est vraiment souillé, comme du gâchis. Et tout ce que tu as besoin là, c'est Dieu. Et ça crée en toi une tristesse, parce que tu sais qu'il n'y a pas Dieu en toi. Tu sais que tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de vilaines choses, de mauvaises choses. Et le vide qui est à l'intérieur là, c'est que c'est Dieu qui doit venir combler ça. Tu as besoin de Dieu pour combler ce vide là. Même si on veut te proposer les millions, tu as dit non, c'est bon. Même si on va te dire que allons, on va faire ça, tu as dit non, c'est bon. Moi, tout ce que je veux là, c'est Dieu. Et ça va faire que ça va t'amener à chercher Dieu véritablement. Ça va t'amener à chercher Dieu véritablement. Mais autrefois là, c'était les choses matérielles que tu voulais. Et tu t'attristais pour ça, pour peu de choses. Mais cette tristesse selon Dieu là, elle vient pour t'amener, pour te conduire au salut. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui la stimule. C'est lui-même qui nous accorde cette repentance là. Mais lorsque tu l'as reçue là, ça veut dire qu'il ne faut pas la dilapider, il ne faut pas jouer avec ça. C'est comme un ticket du ciel qu'on te remet. On te donne un ticket, il dit voilà le ticket. Toi tu as eu ce ticket là. Beaucoup cherchent, ils cherchent la porte, ils ne trouvent pas. Mais toi tu as eu le ticket, tu as eu l'adresse, tu as dit bon tiens, c'est là-bas que tu vas aller confesser tes péchés. Tiens, voilà le ticket, voilà le ticket, voilà le ticket, voilà le ticket. Alléluia. Ce ticket là te donne droit à aller au ciel. Voici le ticket. C'est écrit là. Voilà les étapes. Ticket repentance. Voilà les étapes. Si tu vas là, tu dois connaître tes péchés, les confesser, renoncer. Ensuite, tu reçois la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça. Mais sinon, tu es encore là pour dire non, bon d'accord, bon, moi, aujourd'hui, je suis venu, on va prier pour moi, certainement. Et puis encore, j'ai retourné dedans. Bien aimé. Tu es en train de tendre vers la mort. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, de cet instant-là, commence à voir ta vie. Commence à remémorer un peu ta vie. Et tout ce que tu as fait. Regarde combien de fois le Seigneur t'a gardé, t'a sauvé dans des situations où tu pouvais mourir.
Ou toi-même, tu avais vu la mort. Mais le Seigneur, il a eu compassion de toi. Et il t'a sauvé. Il a empêché que tu meurs. Parce que le Seigneur voulait que ton âme soit sauvée. Et jusqu'aujourd'hui encore, tu es présent, tu es là ici aujourd'hui. Le Seigneur encore te donne ce ticket-là de repentance pour te repentir sincèrement. Pour renoncer à cette mauvaise vie-là, afin que tu reçoives la vie éternelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes ici cherchent cette repentance-là, mais ils ne la trouvent pas. C'est là parce qu'ils sont là, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Mais vous, le Seigneur vous a fait la grâce d'être dans sa présence. Et donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut reconnaître tes péchés. Tous tes péchés que tu as faits, il faut les confesser. Il faut les confesser. Il faut t'humilier dans sa présence. Et puis renoncer à cette mauvaise vie-là. Afin que le Dieu qui sonde les cœurs et les reins lui-même puisse te libérer. Il faut pleurer devant sa face. Il faut pleurer devant sa face. Seigneur, voici le péché que j'ai commis. Voici l'erreur que j'ai commise. Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'étais dans l'ignorance et j'ai fait ça. Je sais qu'aujourd'hui c'est un péché, c'est une malédiction. Mais là, parce que tout est bloqué. Ma famille, tout est bloqué. Mes enfants, tout est bloqué. Rien ne va. Seigneur, c'est moi qui suis la cause. Je te demande pardon. Le Seigneur veut que tu lui adresses ce genre de prière. Ce genre de prière à regretter ta vie. À renoncer à cette vie-là. Aujourd'hui, là, à cause de toi, beaucoup de personnes sont encore dans les maquis, dans les boîtes de nuit parce que là, le Seigneur a besoin de toi pour t'utiliser, pour aller leur parler. Mais toi, tu es encore là. Tu es encore là en train de tourner ici en rond. Mais le Seigneur te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. Parce que toi aussi, c'est quelqu'un aussi qui t'a évangélisé, qui t'a parlé de Jésus. Il est passé par quelqu'un pour que tu entendes aussi la vérité. Mais toi aussi, tu as une mission aussi sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Tu as demeuré dans le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la fornication, le vol, la convoitise. C'est maintenant que bien-aimé, tu dois te repentir sincèrement. Alléluia. Tu dois commencer à prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Et de dire que maintenant nous sommes maintenant dans les derniers temps. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas pour un homme que tu le fais, mais c'est pour le Seigneur que tu le fais. Tu vas prendre une position d'humilité. Bien aimé, tu vas faire face ici. Alléluia, tu vas faire face ici, tu ne donnes pas d'eau. Si tu veux, tu peux retourner la chaise. Si tu veux te tourner, mais tu fais face ici. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas regretter sincèrement ton péché. Tu vas regretter sincèrement ton péché. S'il faut même pleurer devant la face de Dieu, il faut implorer sa miséricorde. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tous tes péchés, pour toutes ces transgressions. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Sois sincère pendant que tu l'adresses ta prière. Sois sincère pendant que tu lui parles. Repends-toi sincèrement. Repends-toi sincèrement. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi, regarde les péchés que tu as commis. Combien de fois tu as offensé le Seigneur Jésus-Christ par tes iniquités, par tes transgressions. Répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi, demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus, demande pardon au Seigneur Jésus, demande pardon au Seigneur Jésus. Viens de mettre si la trompette sonne maintenant, pourras-tu entrer au ciel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a fait grâce aujourd'hui. Regarde, il t'a parlé. Il a pris combien de serviteurs pour te parler aujourd'hui. Il pouvait te laisser comme ça. Ton Dieu pouvait te laisser comme ça. Mais comme il t'aime, regarde ce qu'il a fait. Il t'a parlé, il t'a parlé, il t'a parlé, il t'a parlé.